Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Ajara Samolina, donc de OpenNeo SDI. Je vais vous présenter sur cet atelier, donc la GRU, entre autres le CRM Dynamics 365, autour d'un atelier qui va justement représenter trois scénarios, notamment celui d'un citoyen, celui d'un agent et celui d'une responsable marketing. Alors, je vais vous partager déjà le support. Hop, hop, hop. Alors, notre outil CRM D365 est avant tout là pour répondre bien sûr à une transformation digitale qui se présente actuellement dans tous les organismes, que ce soit public ou bien d'État. Entre autres, ça va répondre à des problématiques autour d'une évolution du digital dans la vie des citoyens, l'accès au mobile, à Internet un peu partout, des opérations numérisées. Ça va répondre aussi à des actions qui vont plus être centrées autour de l'utilisateur, de l'usager. Donc ça, c'est des stratégies qui s'opèrent actuellement, pareil, à tous les échelons, que ce soit du public ou du privé. Donc on essaye d'axer nos outils autour de l'usager et notamment pour contrôler de manière plus efficace l'activité avec des indicateurs de satisfaction plus parlants. Pouvoir aussi apporter une modernisation de nos outils et une simplification des processus métiers. Donc ça, c'est important aussi de simplifier énormément nos outils pour répondre au mieux à votre activité. Et bien sûr, dans le respect des contraintes budgétaires et réglementaires. Alors, à quoi on va être confronté? Et justement, notre solution va surtout répondre à ce type de problématique. Une difficulté d'exposition des offres de services, notamment avec une solution d'omnicanalité, aussi bien en termes de device de support qu'en termes de service. Des parcours silotés, ça c'est assez fréquent dans les systèmes d'information, donc d'avoir des données. Donc c'est pas le manque d'informations, de données qui nous fait défaut, c'est surtout le silotage de ces données-là et l'accès avec une vue que l'on va dire de 360. Donc dispersion de l'information, des traitements fastidieux et coûteux. Donc là, on va justement simplifier toute la démarche de traitement par des processus qui vont guider les usagers au sein de notre outil pour pouvoir être plus efficaces dans leur traitement, avec des indicateurs bien sûr de pilotage et de satisfaction. Et bien sûr, une communication un peu plus ciblée dans le cadre du marketing. Alors, notre réponse, au travers de cet outil CRM, j'ai bien le micro en place, je ne sais pas trop si c'est bon. J'ai eu un doute pendant un moment. Ouais, Aja, on t'entend très bien, c'est parfait. D'accord, merci. Vous avez le droit de réagir, hein, parce que du coup, j'ai cru qu'on ne m'entendait pas. Non, c'est impeccable. D'accord, très bien. Donc, au niveau de notre réponse, on va répondre sur notre atelier, sur l'omnicanalité. Donc, comme je vous ai annoncé, des moyens de communication divers via un portail, comme ça a été présenté au début de notre atelier de ce matin. Au travers aussi de l'emailing, de réseaux sociaux et de chat. Alors, on va mettre à disposition différents types de requêtes, de possibilités de dialogue, entre autres, pour adresser à des sujets de petite enfance, de services, de voirie, des informations de type réclamation ou de demande de service, tout simplement. Notre vue 360, alors qu'est-ce que c'est? C'est forcément une vue détaillée et complète, basée sur des informations agrégées de différents systèmes d'information, avec bien sûr, à cela se rajoutent des tracés des échanges avec les différentes interactions qui pourront intervenir entre l'organisme public et le citoyen ou les agents terrain, avec une unification des pièces jointes dans un espace commun. Au niveau des traitements, donc on a une simplification des process. Nous avons un outil qui va proposer, de par son expérience et justement ses compétences en la matière, des processus métiers qui vont être efficaces et rapides dans le traitement des dossiers qui vont être amenés à être gérés par les agents. Avec bien sûr un tableau de bord pour pouvoir piloter au niveau de l'agent, mais aussi au niveau du management
et de l'ensemble des directions. Au niveau des retours, donc dans un traitement de demande, on a bien sûr la possibilité d'envoyer des enquêtes de satisfaction et de pouvoir gérer en retour les différentes réponses à ces enquêtes. Au niveau de la communication, entre autres le marketing, nous allons travailler sur un ciblage un peu plus fin et dynamique via des segmentations, des filtres et la gestion d'événements, bien sûr, et de campagnes qui seront modulables de manière très simple. Nous allons mettre en place justement les scénarios. Donc le premier scénario, je vais me placer à la place du citoyen, Alain Charpentier, et je vais vous présenter parmi les différents modes de canaux d'entrée, 3 canaux, notamment le portail, l'emailing et le réseau social Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de canaux d'entrée qui sont configurables et intégrables facilement dans notre outil. Alors, comment ça se présente? Nous sommes dans un portail, donc c'est une page web, un site web, qui est intégré intégralement sur notre système CRM. Du coup, notre citoyen, après s'être authentifié, va pouvoir avoir accès à toutes ces demandes, donc qu'il aura effectuées via les divers canaux, que ce soit le web, que ce soit par téléphone, que ce soit par les réseaux sociaux. Donc, il aura accès à toutes ces demandes et pourra justement suivre de manière plus efficace l'avancée de ces différentes demandes. Il aura accès aussi à une base de connaissances qui lui permettra éventuellement de pouvoir trouver la réponse à ces demandes sans devoir créer forcément des demandes auprès de l'organisme. Il aura la possibilité, bien sûr, de faire une demande directement via un formulaire, donc simplifié, qui est bien sûr modulable. Nous sommes sur un exemple. Tout ce site, tout ce portail peut être modulé en fonction de votre organisation. Donc, on a ici des types d'incidents, divers sujets à adresser. Donc là, on est sur l'omnicanalité de sujets. Donc, on a les différents sujets, que ce soit du service social, que ce soit de la voirie, que ce soit différentes demandes. On les adresse auprès d'un seul formulaire et derrière, on a toute une organisation qui sera en mesure de pouvoir y répondre de manière structurée. Alors, lorsque l'usager va bien sûr taper sa demande, au fur et à mesure où il rentrera sa demande, il aura des suggestions qui vont se présenter pour pouvoir répondre éventuellement à son besoin. C'est le principe de la base de connaissances dynamique. Et bien sûr, il pourra ajouter des pièces jointes à sa demande. Sur le réseau Twitter, là, de la même manière, le citoyen pourra envoyer un tweet avec une demande bien spécifique ou une information à partager avec l'organisme. Et pareil, ce sera remonté automatiquement via les bons connecteurs à notre outil. Et bien entendu, il aura la possibilité, par email, d'envoyer des demandes directement au service. Et cet email sera directement récupéré soit dans la boîte mail de l'agent, qui pourra par ailleurs le synchroniser avec l'outil, donc le traiter après dans l'outil, ou le traiter directement. En tout cas, une synchronisation est envisageable. On a une forte adhérence entre les outils déjà en place et notre outil Microsoft Dynamics. Donc là, ce n'est qu'une partie des canaux d'entrée que je vous présente. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons énormément de canaux d'entrée sur lesquels nous pouvons nous brancher facilement. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, c'est avec plaisir que
je vous en informerai. Nous allons maintenant nous placer sur la situation où nous sommes l'agent. L'agent qui va traiter la demande du citoyen. Nous allons aborder les tableaux de bord, la vue 360 pour une meilleure connaissance de l'usager, et ensuite le processus de traitement de la demande. Alors, comment ça se présente? Là, nous sommes dans le cœur de notre application. Vous allez voir par la suite que l'application, quel que soit le secteur d'activité qui est adressé ou le département, on retrouve une interface qui est assez similaire. On retrouve rapidement nos repères une fois qu'on a l'habitude de travailler dans ce type d'outils. On est sur une interface web, client léger, ce qui permet justement une portabilité sur les différents supports, que ce soit du mobile, tablette ou PC. L'écran s'adapte à l'écran à l'interface et à l'écran de l'usager. Alors, notre agent va arriver le matin, il va pouvoir consulter ses tableaux de bord. Il a la possibilité de consulter des tableaux de bord prédéfinis ou par l'équipe de pilotage ou bien même par l'application. L'application a déjà des connaissances sur différents types d'indicateurs justement de tableaux de bord, de pilotage, et met à disposition par défaut des tableaux de bord qui sont assez efficaces dans l'activité de pilotage, que ce soit de la vente ou que ce soit du service client, et même d'autres par la suite, que je vous présenterai à la fin de cet atelier. On a donc différentes cases qui sont modulables. On a des cases qui représentent les différentes demandes, ici que l'on peut voir à gauche, qui viennent d'entrer ou qui sont déjà dans le panier depuis un moment. On a des graphiques qui peuvent représenter des priorités au niveau des traitements. On a d'autres indicateurs qui nous permettent justement de filtrer nos demandes en fonction de notre besoin justement de traitement à ce jour. Donc, à savoir si aujourd'hui, je suis censé traiter les demandes de type normal en termes de priorité, je vais les filtrer, comme ça je serai directement orienté sur les bonnes demandes. Ou sinon, non, j'ai pour objectif de traiter d'abord les demandes prioritaires, et du coup, là, je peux filtrer assez rapidement et tomber rapidement sur les bonnes demandes. Et pareil, hein, si je souhaite filtrer par canal d'entrée ou par type de résolution, donc j'ai le choix de filtre. Je peux personnaliser bien sûr tous ces filtres, tout ce tableau de bord, je peux le personnaliser en fonction de mon activité. Et bien sûr, d'autres types de tableaux de bord sont disponibles et cumulables via cette interface. Nous avons des tableaux de bord de type beaucoup plus présentables dans le cadre de pilotage ou de présentation justement d'activités pour les managers. Pareil, comme vous voyez, on a des tableaux de bord qui peuvent coller vraiment à l'activité et à l'organisation en face, avec bien sûr la possibilité de mettre des logos ou de mettre vraiment une charte graphique qui colle à l'organisation. Là, un autre exemple de tableau de bord. Alors, dans la connaissance 360, qu'est-ce que l'on va faire? Notre agent, avant de traiter la demande, va essayer de connaître un peu mieux l'usager qu'il a en face. Il a donc la possibilité de rentrer dans sa fiche. Ici, par exemple, nous avons encore l'exemple d'une connexion chat qui s'est effectuée avec l'usager. Donc, un autre canal d'entrée. Il peut donc avoir l'information de sa fiche avec l'ensemble des informations qui le composent. Il peut avoir les informations sur sa famille, les demandes qu'il a effectuées précédemment, les différentes conversations. Nous avons au milieu ce que l'on appelle un volet social avec les différentes interactions qui s'effectuent avec l'organisme, entre l'organisme et l'usager, avec les informations bien sûr assez classiques générales de l'usager. On peut définir via des onglets, via des blocs de section, des informations peut-être un peu plus dehors de carte de visite qui seront exploitées peut-être dans le cadre du marketing pour des campagnes ciblées.
Entre autres, on peut essayer nous pouvons définir si l'usager est un président d'association, si l'usager fait partie justement du membre d'une mairie. Donc ça, nous pouvons définir en fait plein d'informations, nous pouvons en rajouter, et bien sûr, toujours pareil, l'outil fournit de base des informations qui sont pas des informations en termes de données usagées, mais des possibilités de rentrer des informations assez classiques dans une fiche contact. Lors du traitement, que va faire l'agent? L'agent va arriver sur une demande et va commencer à la traiter. Il va tomber sur un formulaire de ce type-là. Sur ce formulaire-là, nous aurons les détails de la demande avec le service ou le sujet qui est adressé et la demande à proprement dite. Peu importe le canal, hein. Vous avez vu, nous avons le canal Twitter qui remonte aussi avec le hashtag et le texte derrière. Et ici, on a la demande de type formulaire par le portail. Les deux sont représentés sous un formulaire identique, donc avec en haut une barre dite processus métier, processus de traitement. C'est tout simplement un guide sur la résolution du problème. On a sur des différentes étapes, une étape de qualification, une étape de recherche de solution, une étape d'escalade si besoin, et une étape de résolution. Toutes ces étapes sont paramétrables en fonction de votre activité. Par défaut, l'outil permet justement de vous proposer des étapes d'incident ou de demande qui sont assez classiques dans une organisation. Et cela va permettre justement à l'agent d'être guidé tout au long de cette résolution et de ce traitement. Donc, il n'aura plus besoin de chercher quoi faire. Et au niveau du pilotage, les managers sauront exactement l'état des demandes, dans quel statut elles se situent. Donc, nous avons la possibilité de répondre rapidement à une demande, tout simplement grâce à l'appui d'une base de connaissances aussi du côté agent, qui permettra, suite à une demande bien spécifique, d'envoyer par exemple un article à l'usager de manière justement simple. Hop, il aura juste à remplir le haut pour dire voilà, bonjour, je suis monsieur David Ray, je gère votre dossier, voilà. Et je vous fais part de l'article qui répondra à votre demande et l'article sera automatiquement intégré dans la réponse. Et du coup, en très peu de temps, l'agent aura pu traiter justement une demande et sera beaucoup plus efficace dans l'ensemble de ses traitements. Sachant qu'on a beaucoup de demandes qui font référence justement à des données qui seront déjà inscrites dans des bases de connaissances au sein des organisations. Nous avons la possibilité, bien sûr, l'agent a la possibilité de faire à la fin de son parcours, de ses étapes, de demander justement l'envoi d'une enquête de satisfaction, ce qui permettra justement à l'usager de pouvoir faire son retour d'expérience par rapport à cet échange avec l'agent, avec bien sûr des formulaires d'enquête qui sont personnalisables. Et suite à quoi, l'organisation aura l'occasion de voir justement les différents résultats d'enquête en fonction des réponses et des projets qui seront associés. Nous allons, dans un dernier temps, nous placer en tant que responsable de communication, service marketing. Comme vous avez pu voir, l'outil adresse vraiment tous les départements et tout type de population. Donc, nous sommes partis de l'usager et ensuite, nous avons adressé les sujets en tant qu'agent. Maintenant, nous nous positionnons en tant que responsable communication pour toute la partie marketing. Je vous présenterai par la suite les extensions possibles de cet outil. Donc, nous allons commencer par
par voir, bon là je ne l'ai pas mis, mais la gestion de segmentation pour pouvoir identifier la population cible, les planifications, création d'événements, génération de contenu. C'est globalement l'envoi d'emails, comment se compose la génération d'emails, et les générations de campagnes, et bien sûr l'inscription aux événements. Alors, de la même manière, l'équipe marketing ou la responsable de communication aura la possibilité, on est toujours sur le même type d'écran, de voir une fiche contact. Donc, essayer de mieux connaître aussi, pareil, les personnes cibles de sa campagne. Et de manière plus générale, elle va travailler sur une segmentation pour pouvoir cibler de manière dynamique la population qu'elle souhaite justement viser. Elle va mettre par un formulaire assez simple de filtre les critères qui lui permettront justement d'identifier les personnes qu'elle souhaite adresser. Du coup, par exemple, là, on prend présidence d'association. À partir de là, elle pourra avoir un aperçu global du nombre de personnes, par exemple, qui sont dans cette liste, et bien sûr les noms, et elle aura aussi l'opportunité de cliquer pour rentrer dans la fiche et voir en détail justement la fiche de l'usager. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données de manière technique derrière sont regroupées dans une même base. Après, au niveau de la sécurité, les habilitations font que seulement, en fonction des droits qu'on affecte, seulement certains profils peuvent accéder et voir certaines données et pas d'autres. Ensuite, donc après la segmentation, après avoir ciblé la population, notre responsable va mettre en place un événement. Donc vous voyez, on a le même type d'écran avec des étapes guidées en haut, donc notre barre de process métier, et ensuite un formulaire avec différents blocs, des onglets qui représentent les informations pour ou bien pour créer notre événement ou bien pour juste consulter notre événement. L'événement, une fois généré, avec les informations bien sûr de base, date de départ, date de démarrage, date de fin, pourra éventuellement mettre à disposition une URL qui représentera l'URL d'inscription. Donc ça, c'est ce que verra l'utilisateur lorsqu'il recevra son mail et qui cliquera sur s'inscrire. Il aura accès aux différentes sessions. Donc, on est sur un agenda qui a été créé donc via la responsable de communication. Elle a pu insérer différentes sessions et mettre en œuvre plusieurs intervenants. Notre usager, lui, va voir les sessions qui ont été créées et aura aussi la possibilité de voir les différents intervenants qui y sont associés. Voilà. Donc là, ce sont des écrans type, mais bien sûr, tout est personnalisable. Hein. Ça, c'est le type d'emailing que va pouvoir justement envoyer l'agent marketing, le responsable marketing. Donc, on est sur du rich text. Là, maintenant, de nos jours, on a vraiment des mails qui sont beaux, qui sont pas, justement, on n'est plus sur du texte brut, on est vraiment sur des emails qui sont parlants visuellement et dans lesquels on peut intégrer assez facilement les liens de type inscription à l'événement. Ensuite, que va faire la responsable de communication? Elle va pouvoir planifier cette fois-ci sa campagne. Entre autres, de manière très simple, avec pareil, le principe de low-code, no-code. On met en place des blocs de fonctionnalités, de commandes qui nous permettent de programmer justement une campagne. Avec juste un bloc, par exemple, pour l'envoi d'email, un bloc pour dire je vais attendre 2 jours et ensuite j'effectuerai, si l'email a été ouvert, je vais effectuer des actions en conséquence ou s'il ne l'a pas été, je vais faire des relances. Donc ça, ce sont des choses qui sont facilement mises en place,
facilement mis en place par la responsable de communication et qui ne nécessite pas de mettre tout un projet de campagne pour pouvoir justement monter les campagnes dans des périodes des fois peut-être stressantes et de manière rapide. Suite à ces campagnes, la responsable de communication va pouvoir justement avoir une visibilité sur ses retours de campagne avec des indicateurs et des graphiques, donc beaucoup plus parlants. Pareil, tout ce qui est indicateur pilotage graphique sont paramétrables, toutes ces données sont paramétrables et peuvent s'ajouter en fonction des données qui ont été agrégées dans l'environnement. Donc, j'ai fait le tour des différents scénarios. Maintenant, je vais vous présenter de manière un peu plus globale les possibilités. Nous avons vu donc la solution CRM, Customer Relationship Management, pour le secteur public. Donc, nous avons mis en place l'omnicanalité via le portail web, réseaux sociaux, l'emailing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a derrière la téléphonie, le SMSing, le courrier et bien d'autres encore. Nous avons traité via l'agent, les tableaux de bord, la vue 360, les processus de résolution, via les bases de connaissances, mais bien sûr, dans tout ce qui est service, nous avons une gestion de planning de service, SLA, gestion d'équipe, de file d'attente, et encore d'autres points qui sont adressés par le module de service. Et dans le marketing, pareil, nous avons vu la segmentation, gestion des événements, campagne automation, connaissance client, et bien sûr, il y a aussi les indicateurs et suivi de campagne, intégration LinkedIn, donc encore bien d'autres composants et fonctionnalités qui n'ont pas pu être présentés lors de cet atelier, mais qui sont disponibles dans ces modules Dynamics. Et pour couronner le tout, Dynamics CRM n'est pas que pour de la gestion usagée, elle adresse toutes les directions. Donc, si vous avez une direction qui fait de la vente, vous pouvez aussi adresser via le même outil, le même type de formulaire, le même type d'interface, les gestions de prospects, de clients, les conversions, les opportunités, les commandes, les devis, donc le pilotage de la vente. La finance, pareil, vous pouvez gérer tout ce qui est budget, tout ce qui est banque, les dimensions financières. Vous avez aussi les chaînes d'approvisionnement pour tout ce qui est logistique. Si vous avez des équipes terrain à gérer et justement des chaînes d'approvisionnement, vous pouvez le faire aussi par ce biais-là. Et là, bien sûr, pour le commerce, pour les ressources humaines, comme vous pouvez le voir, D365, Dynamics CRM D365 adresse tous les sujets sur tous les départements, tout ce qui touche en fait à la relation client, où le client sera justement en fonction de votre activité, donc du service. Le client pourrait être un agent terrain, comme un commercial, comme justement un usager à proprement dit. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Aja. Alors, pour le coup, parfois, vous avez pu voir l'interface en anglais. C'est une plateforme de démo, mais évidemment, elle est aussi en français, hein, bien entendu. Hein. Alors, Aja, tu as recoupé ton micro. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur ce sujet? Eh bien, écoutez, alors merci beaucoup, Aja. Merci pour cette présentation. Et